Bienvenue sur Hurrat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. L'épisode de ce soir sera consacré au parcours d'une grande dame qui a consacré la majorité de ses publications à la question religieuse et à la place des femmes dans l'islam, en plaidant pour une déconstruction de l'interprétation patriarcale et misogyne de certains textes religieux. Comment faire pour que cette révision se fasse dans un esprit d'ouverture, en tenant compte à la fois de l'universel et des spécificités de la société marocaine? Pour parler de cette évolution nécessaire, car la société, la notion de famille ont évolué, j'ai l'immense plaisir de recevoir Madame Asma Al-Mrabet, médecin, biologiste, essayiste et conférencière. Elle est l'une des voix majeures de la pensée réformiste en islam et intervient régulièrement sur le thème de l'islam et des femmes. Asma Al-Mrabet, bonsoir et merci infiniment d'avoir accepté enfin l'invitation de Hurrat. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, vous avez un parcours, un CV impressionnant, vous êtes très prolifique, vous avez écrit plus de 8 ou 9 publications, vous avez commencé avec Aïcha l'islam au féminin, c'était en 2003, vous avez fait Le Coran et les femmes, une lecture de libération en 2007, vous avez écrit Femmes et hommes dans le Coran, quelle égalité, donc qui a eu aussi le prix de la traduction. Grand Atlas, le prix Grand Atlas. Non, le prix de la femme arabe en sociologie. D'accord. Vous avez aussi écrit Féministe et croyante, c'est possible. Voilà. Rabia al-Adawiya, un de vos derniers romans ou essais en 2022. Et donc, avant de passer à votre dernier ouvrage, qui est extrêmement intéressant et que j'ai lu avec énormément de plaisir, et d'attention, qui m'a apporté beaucoup de choses sur un plan personnel. Donc je vous remercie aussi pour ça. Mais ma question, c'est pourquoi cet intérêt pour le religieux, Madame Al-Mrabet? C'est-à-dire, vous êtes biologiste, vous êtes médecin, et puis qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressée à cette question? Écoutez, d'abord, je pense que la quête de la spiritualité ou du religieux en général, c'est une quête spirituelle du sacré qui est, à mon avis, et je ne suis pas la seule à le dire, les historiens de la religion le disent, c'est une quête qui est inhérente à l'être humain. C'est-à-dire les questions de la vie, de la mort, du sens de la vie sont là chez nous, consciemment ou inconsciemment. Et donc, depuis très jeune, j'ai eu cette conscience-là. Et en évoluant, j'ai voulu un petit peu approfondir les choses. Et donc, d'une quête personnelle, je suis passée à la quête un petit peu du savoir et de la connaissance, pour pouvoir approfondir justement les décalages et les contradictions que je vivais. Parce que j'ai toujours été croyante et je croyais en un Dieu juste. Mais ma réalité était injuste. La réalité sociale dans laquelle j'évoluais, notamment dans nos sociétés traditionnalistes, etc., dans nos environnements familiaux. Et donc, je voulais savoir pourquoi. Et c'est ça qui a fait que maintenant, ça paraît comme étant une focalisation, une obsession avec le religieux. En fait, c'est pas ça, c'est devenu une passion. Et j'avoue que c'est une passion aujourd'hui que de questionner ce religieux. Et donc, je le dis toujours, ma position est celle d'une femme croyante, mais qui revendique le droit de critiquer de façon très amoureuse sa tradition. Très bien. Alors, vous avez aussi dirigé jusqu'en mars 2018 le Centre d'études féminines affilié à la Rabita des Ulama au Maroc. Est-ce que c'est compliqué de faire sa place dans un univers qui, quand même, reste majoritairement masculin? Comment ça s'est passé pour vous en tant que femme, en quelques mots? Est-ce que c'est facile de montrer qu'on a une crédibilité ou bien il faut bosser un peu plus comme dans tous les autres domaines? Alors, je vais faire la part des choses entre le petit parcours que j'ai eu pendant 10 ans dans cette institution religieuse officielle et, en général, la place des femmes dans les institutions religieuses, parce que c'est assez différent. Alors, en gros, je commencerai par les institutions religieuses et la place des femmes. Aujourd'hui, le Maroc il y a des avancées par rapport à ça. Quoique dans le monde musulman en général, on le sait, mais pas que dans le monde arabe, enfin dans le monde musulman, la place des femmes en général dans le sacré, dans les institutions religieuses, quelle que soit la religion, est celle de l'invisibilité, ou de l'invisibilisation et de la marginalisation. Alors, chez nous, ça ne change pas aussi, c'est comme ça, sauf que il faut le reconnaître, sous le règne de Sa Majesté, il y a eu des réformes, et l'une des réformes très importantes, c'est la présence des femmes
au sein des institutions religieuses. Donc nous avons des théologiens, halimat, etc., des morshidat dans les mosquées. Et c'est dans la symbolique, c'est quelque chose de très important. Il faut reconnaître par rapport au reste du monde arabo-musulman où elles n'ont pas encore acquis ces droits-là. Mais le mais, il y a toujours un mais, c'est qu'elles restent, malgré leur présence, très passives et, je dirais, en arrière-fond, c'est-à-dire elles n'ont pas le leadership. C'est pas qu'elles n'osent pas, je crois qu'on ne leur a pas laissé aussi vous savez, le monde du savoir, et surtout le monde du savoir théologique, est un monde du pouvoir. Et donc, quand on a le savoir théologique, on a le pouvoir. Et ça, pendant toute la civilisation musulmane, ceux qui avaient le pouvoir, c'était les hommes. Et donc, le pouvoir théologique, c'est là. On dit souvent que l'islam n'a pas de clergé. Je suis désolée de dire qu'il y a un clergé, qui est un clergé tacite, pas un clergé reconnu, qui n'est pas officiel, mais qui existe. Et donc, les femmes sont là, elles sont présentes, mais elles sont marginalisées. J'en connais beaucoup de mon expérience dans cette institution, qui sont et même des théologiens hommes qui voudraient bien que ces femmes aient plus de place. Ça reste des minorités, elles sont toujours marginalisées, mais des fois, il faut dire qu'elles-mêmes, elles transmettent ça. Elles-mêmes, dans leur éducation, on leur a appris que le religieux, c'était la place des hommes et qu'elles devaient toujours avoir des positions subalternes. Mon expérience, elle était positive, franchement. En gros, et vue de loin, et avec de la distance, je peux dire que c'est une expérience très positive qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a enrichi sur le plan pas uniquement religieux, de connaissances, etc., qui m'a permis de connaître justement ces théologiens, jeunes hommes et femmes, qui sont là, qui ont une soif justement de renouveau, une soif de réforme, mais qui sont bloqués par la hiérarchie, il faut l'avouer. D'accord, donc partout. Mais c'est bien qu'il y ait cette prise de conscience quand même. Il faut un renouveau. Oui, il existe, il faut juste leur donner la parole. Alors, justement, vous faites partie de cette parole-là, puisque votre dernier ouvrage que je montre à l'écran, donc Islam et liberté fondamentale pour une éthique universelle. Donc ça a été publié aux éditions En toutes lettres, collection Les questions qui fâchent. Et il y en a pas mal dans ce livre, qui est en fait un véritable plaidoyer pour une réconciliation entre les référentiels universels et religieux, à condition, comme vous le dites souvent dans tout le livre, de se débarrasser des préjugés qui existent de part et d'autre. Il faut aussi décoloniser les mentalités et mettre le doigt, et là je vous cite, sur le point de tension qui existe entre certaines libertés individuelles et le référentiel religieux. Alors, première question. Il y en aura d'autres. L'émission dure que 26 minutes. Alors Esma, j'espère que vous allez revenir à cette émission parce qu'il y a énormément de thèmes que je citerai tout à l'heure qui méritent en fait chacun une émission à soi. Voilà. Donc comment sortir de cette impasse sans renier son identité? Comment peut-on être à la fois universel, marocain, pratiquant, croyant, un peu tout ça? Alors, sortir de cette impasse, c'est un peu ce que nous a fourni la Constitution de 2011, quand elle parle, dans son préambule, des constantes fédératrices. Et les constantes fédératrices de ce pays, telles que stipulées par notre Constitution de 2011, sont très claires par rapport... Elle nous dit que ça se base sur 4 constantes fédératrices, qui sont la religion musulmane, avec le qualificatif de modéré, ce qui n'est pas rien, parce qu'on n'est pas dans le religieux extrémiste. Donc, la religion musulmane modérée, le choix démocratique, la monarchie et c'est-à-dire l'unité nationale aux affluents multiples. Donc, nous avons, au sein de ces constantes fédératrices, les deux qui peuvent présenter un problème, ce n'est pas ni la monarchie, ni l'unité nationale aux affluents, mais par contre, c'est la religion musulmane modérée et le choix démocratique, parce que dans le choix démocratique, il y a les droits humains, il y a l'universalité des droits, de la démocratie, des libertés, etc., de l'égalité homme-femme. Donc c'est ça qui pose problème et qui pose ce nœud gordial entre justement le référentiel religieux et donc la Constitution nous offre déjà une sortie de cette impasse, c'est la traduction de toutes ces constantes fédératives. Comment harmoniser tout ça et le traduire dans notre réalité qui pose problème? Parce que, justement, on a fait l'impasse sur quelque chose de très important, c'est travailler sur l'étude historique de
Que veut dire l'universel aujourd'hui? Que veulent dire ces droits universels? Vous le dites joliment, le d'ailleurs. Choix démocratique. Il y a eu un savoir qui a été partagé depuis des siècles. Oui, c'est ça. Donc, tant qu'on n'a pas fait, il faut absolument, pour sortir de cette impasse, la première étape, et qui est à mon avis primordiale et qui n'a pas été encore faite, été faite, c'est de déconstruire tous les préjugés qu'on a envers l'universel, entre guillemets, avoir le droit aussi de le critiquer, Bien sûr. parce que ce n'est pas quelque chose de monolithique, et puis déconstruire ce qu'on veut dire par le référentiel religieux, l'islam modéré, de quoi on parle quand on parle de ça, parce qu'il y a énormément de textes, il y a le Coran, texte primordial, il y a les hadiths, il y a le fiqh, il y a toutes les interprétations accumulées pendant 14 siècles, et c'est caractérisé par sa pluralité, sa diversité, par l'absence de ce consensus dont on nous parle et qui n'a jamais existé, parce qu'on ne peut pas avoir une pluralité, 4 écoles juridiques avec quel consensus. Oui. Donc c'est une pluralité, c'est une richesse qu'on n'a pas su, on n'a pas su en profiter, et en mettre en valeur. Et puis je reviens à cet universel, lui aussi n'est pas monolithique, c'est un universel qui a été peut-être théorisé, ou sûrement théorisé en Europe, en France essentiellement avec la grande déclaration des droits humains et de l'homme, etc., mais qui a été le produit, et ça je ne suis pas la seule à le dire, c'est tous les penseurs contemporains, historiens, etc., qui sont aujourd'hui revenus à la conclusion du fait qu'il a été le produit d'un cumul de connaissances et de savoirs venant de toutes les civilisations, qu'on disait périphériques, puisque le centre était l'Europe, et qui sont civilisations latino-américaines, asiatiques, africaines et arabo-musulmanes. La période... L'âge d'or. L'âge d'or, dont on aime parler, du 8e jusqu'au 11e siècle, les érudits musulmans ont apporté des choses extraordinaires à cet universel-là. Et je cite entre autres Ibn Rushd, Farabi, jusqu'à Ibn Khaldoun au XIIe siècle. Et ne pas oublier que la langue arabe, qui était la langue du savoir, a été aussi véhiculée par des savants juifs et chrétiens qui ont travaillé ensemble avec les musulmans dans cet âge d'or. Donc c'est cet universel qu'on doit déconstruire, et parce qu'aujourd'hui, chez la plupart des Marocains, je dirais, et des Marocaines, mais aussi chez les musulmans, dès qu'on parle de droits universels, on a l'image des Nations Unies, on a l'image de l'imposition de certaines valeurs qui apparemment doivent être en contradiction avec nos particularismes religieux. Or, ce n'est pas du tout ça. Donc, il faut parler un langage audible. Et Ibn Rushd le disait, il faut absolument parler un langage qui soit audible chez celui qui contredit nos valeurs, et expliquer aujourd'hui aux jeunes surtout que les valeurs universelles sont des valeurs de liberté, de dignité, d'égalité, etc., elles sont aussi présentes dans ce référentiel religieux. Alors, vous abordez dans votre livre un certain nombre de questions qui fâchent, comme la liberté de la religion, la peine de mort, l'égalité entre femmes et hommes, les relations sexuelles en dehors du mariage, l'avortement, les enfants nés hors mariage. Et en fait, vous proposez de revoir toutes ces questions qui interrogent aujourd'hui la société marocaine sous l'angle de la justice. Vous dites, il faut penser justice. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous m'avez dit, pour moi, la religion, c'est d'abord la justice. Donc, comment faire pour se réapproprier finalement cette notion de justice et de remplacer toutes ces questions qui fâchent par des réponses qui prônent le respect, la justice, les valeurs humanistes qui nous manquent aujourd'hui face à une évolution qu'on le veuille ou pas, de la société marocaine. Oui, c'est extraordinaire de voir comment, durant la civilisation musulmane, ce concept de la justice n'a pas eu l'importance qu'il méritait. Il n'est pas juste cité par le Coran, il est prescrit en tant qu'exigence. C'est-à-dire que quand le Coran parle de justice, il dit « Inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan ». C'est-à-dire que c'est un ordre. Il faut, avant tout, avoir une société où la justice soit la base fondamentale. Avec l'ihsan, c'est l'excellence. C'est même une justice qui se fait dans l'excellence, pas uniquement une justice abstraite. Et d'ailleurs, cette exigence de justice est beaucoup plus importante puisqu'elle a une prescription coranique, alors que la liberté de conviction est quelque chose de secondaire. Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Et c'est des concepts qui sont d'une actualité incroyable, puisque
aujourd'hui, on a inversé les choses. On est dans le concept du takfir, c'est-à-dire ou bien on est croyant ou on n'est pas croyant, et on refuse l'autre justement en se basant sur la croyance, et on oublie la justice qui peut nous unir, parce que c'est elle qui va fournir cet espace, je l'appelle le safe space, donc un espace commun à tous ceux qui sont croyants, pas croyants dans une société, et donc l'exigence de justice doit primer. Il faut rappeler très rapidement que le seul courant en islam qui a été vraiment qui a donné de l'importance et qui malheureusement a été par la suite marginalisé et qui s'est autodétruit lui-même, c'est le courant mu'tazilite, qui a prôné deux bases fondamentales c'est-à-dire dans leur courant, qui est celui de l'unicité divine absolue et la justice, et l'exigence de justice. Et puis après, c'est quelque chose qui s'est complètement dilué devant la lecture orthodoxe, la lecture littéraliste, la lecture des juristes qu'appelle Ibn Rushd les théologiens sectaires, qui ont combattu justement le mu'tazilisme, la raison, la justice, etc. Et c'est des principes qui ont été complètement révolus, d'ailleurs même jusqu'au XIVe, XIIIe, XIVe siècle, quand quelqu'un qui veut faire un renouveau, c'est-à-dire une réviscence des sciences religieuses comme Shatibi, qui parle des finalités, il parle des finalités de la religion en citant toutes les finalités, sauf celles de la justice. Et je trouve que c'est quelque chose quand même de grave. Et donc, je trouve que c'est là où la pensée musulmane a fait une grosse impasse. Bon, je ne peux pas rentrer dans tous les détails historiques donc de comment ça s'est passé, mais c'est un concept qui est extrêmement important, qui aujourd'hui, si on se base sur cette finalité et cette exigence, je crois qu'on peut fournir des alternatives extraordinaires. Alors, c'est en fait, finalement, vous dites, c'est 5 ans, 5 siècles, pardon, pas 5 ans, où la religion a été sclérosée, elle n'a plus réfléchi, en fait, en son sein, en elle-même, il n'y a pas eu d'évolution, de critique, etc. Est-ce que c'est cette lecture-là, littéraliste et un peu obscurantiste, qui fait qu'aujourd'hui, la place des femmes n'est pas celle qu'elles méritent? Est-ce que c'est cette lecture-là qui définit finalement les règles de l'inégalité qui conduisent à un certain nombre d'injustices par la suite? Entre autres, il n'y a pas que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que dès la mort du prophète, ce qui a commencé à un petit peu poser problème à la pensée musulmane et qui est partie jusqu'à la décadence vers le XIIe siècle, c'est le fait qu'il y a eu des conflits politiques interminables, des guerres intestines. Et donc tout ça, ça fait que on est passé au despotisme politique à partir des Omeyyades. Et ça, on a eu c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation justement des valeurs éthiques et notamment de cette question de la justice. Elle était dangereuse pour les despotismes. Parler de liberté et de justice, et donc c'est extrêmement important de voir le glissement qu'il y a eu entre la prescription qu'on en fait tous les califes omeyyades jusqu'aux Abbassides, du fait qu'il fallait se soumettre, la soumission à ta'a al-amia, la soumission absolue au calife, parce qu'il était porteur, justement, certains étaient même, c'est-à-dire, c'était des califes qui parlaient au nom de Dieu, on est arrivé à ce stade-là, donc soumission à ta'a au calife, et puis dans la production après des exégètes et des juristes qui étaient sous la houppe, il ne faut pas l'oublier, du politique et de l'autoritarisme, ont après écrit sur leur contexte, bien sûr, qui n'était pas un contexte d'émancipation des femmes, ni trop démocratique, ni démocratique. Et donc, on a transverse, si vous voulez, on a traduit la soumission aveugle des hommes et des femmes, donc des croyants et des croyantes aux despotes ou aux califes. On l'a traduit aussi au sein de la famille. La femme devenait donc celle qui devait se soumettre aussi au chef gouverneur. D'ailleurs, on a appelé le chef de la famille comme étant le gouvernant, c'est comme le calife, mais il est à la maison. Chez lui, c'est le roi. C'est ce concept de soumission, de ta'a, qu'on retrouve aujourd'hui comme le cœur de l'inégalité homme-femme dans la lecture traditionnaliste religieuse, c'est le fondement du patriarcat aujourd'hui dans le monde musulman. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les explications qu'on nous donne.
On n'a pas d'égalité dans le Coran, on n'a pas d'égalité dans l'islam, soi-disant parce que l'homme est donc supérieur à la femme, elle lui doit cette obéissance, cette ta'a, et qu'on ne trouve pas dans le Coran. Moi, j'ai décortiqué le Coran et qu'on me sorte un verset qui me parle de cette obéissance absolue de la femme à l'homme et de la supériorité de l'homme par rapport à la femme. Le code de la famille qui va changer, on le sait maintenant, il est construit en fait sur cette notion de qiwama et de ta'a. Et alors, est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que des amendements sont suffisants? Parce qu'aujourd'hui, on sait que voilà, mariage des mineurs, la garde pour partager, la tutelle, etc., sont des questions qui font un peu consensus. Oui. Mais certaines personnes prônent pour une déconstruction totale, c'est-à-dire changer de paradigme par rapport au code de la famille. Est-ce que vous en faites partie? Quels sont les arguments qu'on peut donner dans ce sens, si c'est le cas? Ce code, il est d'inspiration juridique, malékite, généralement. Et donc, il est d'inspiration humaine. Ce qu'on nous ment quand on nous dit c'est d'inspiration coranique. Parce que sur le terrain du Coran, on peut en débattre et voir qu'il n'y a pas justement cette comment je vais le dire, cette façon de poser le problème entre la soumission en échange de la nafaqa. Parce que c'est ça qui fait la base de l'inégalité. On ne peut pas avoir d'égalité parce que l'homme maintient et la femme, elle doit se soumettre et elle doit soumission. Cette équation n'existe pas dans le Coran. Donc justement, ça a été le produit d'une jurisprudence islamique, littérale, patriarcale, etc., et qui était absolument compréhensible dans le contexte de l'époque. C'était banal que les hommes prenaient en charge. Or, quand on revient au terme de la qiwama et qu'on le déconstruit, c'est une prise en charge matérielle justement des femmes, mais qui a pas en échange la ta'a. C'est juste un constat fait que les hommes prennent en charge les femmes, la famille, voilà, mais il n'y a pas en contrepartie l'obligation de la soumission, bien au contraire. Donc, on a extrapolé ce verset ou ce concept-là dans la logique patriarcale pour en faire l'ADN finalement de la pensée islamique et du fiqh, et de là interpréter tout le reste selon cette logique-là. Et c'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui absolument déconstruire et dépasser pour dire qu'il y a une réalité aujourd'hui. Et puisque la finalité de l'éthique donc de l'islam est celle de la justice et de l'égalité, parce que justice et égalité sont les deux versants de la même moi. Donc, il faudrait absolument aujourd'hui passer à une qiwama qui est partagée. Parce que la qiwama, ça ne veut pas dire qiwama juste des femmes, des hommes. Donc une qiwama partagée. On parlait tout à l'heure de Khadija, l'épouse du prophète, qui pendant toute sa vie a pris en charge. Ça n'a jamais dérangé ni la société dans laquelle elle vivait, ni encore moins le prophète, qui revendiquait ça et qui n'a jamais arrêté de le rappeler durant toute sa vie, en disant que c'est elle qui l'a porté et qui l'a soutenu matériellement et psychologiquement. Alors, cette qiwama, cette soumission, conduisent à des inégalités, notamment aujourd'hui l'un des débats les plus importants qu'on va évoquer, parce que comme on a dit tout à l'heure, les amendements, c'est pas trop grave, enfin c'est pas trop, on va dire choquant, mais il y a l'histoire de l'héritage qui irrite un certain nombre d'opposants. Donc vous dites dans votre livre qu'en fait le Coran préconise d'abord la notion du testament, c'est-à-dire c'est un ordre, faire un testament. Or, on sait qu'aujourd'hui, dans la réalité, le testament est limité à 30%, et encore pas pour les personnes qui héritent de façon naturelle. Et il y a cette fameuse règle du tasib, qui figure toujours et qui conduit à des injustices, notamment auprès de femmes, de familles, de filles, de femmes, etc., qui se retrouvent dehors. Est-ce que vous pensez qu'il y a une voie? Alors, je sais qu'on n'aura pas l'occasion de rentrer trop dans les détails, malheureusement, parce que l'émission, elle touche à sa fin, mais voilà, mais juste
un mot, parce qu'on reviendra là-dessus. Oui. Alors, écoutez, les recherches qui se font actuellement par beaucoup de contemporains, même de théologiens, etc., et de penseurs libres, femmes et hommes, démontrent que, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans mon texte, que le testament est prioritaire dans le Coran. Et que ce sont plusieurs versets qui parlent de ça. Et donc, si on veut, tout ce qui est successoral dans le Coran, c'est bien sûr, il répond à la question du testament, les quotes-parts. Et donc, le testament est prioritaire, et même au niveau des quotes-parts et des nasib qu'on a dans l'héritage, dans les parts d'héritage, chaque verset se termine par il ne faut répartir ça qu'après avoir réglé les dettes du défunt, Tout à fait. Et le testament, et ouvrir le testament. Ce qu'il y a, c'est que le Coran ne donne pas de détails sur le testament. Il ne dit pas combien, il ne le limite pas. Alors, il y a une tradition du prophète qui le limite, mais le problème qui s'est passé, et c'est là où moi ça me pose un problème énorme, c'est quand je vois la plupart des juristes musulmans qui vous disent non, tous les versets du Testament ont été abrogés par ce hadith. Or ça contredit les bases fondamentales des sciences islamiques qui disent que le Coran est prioritaire. Et il faut revenir à cette cohésion qu'il y a dans le Coran ou je dirais un équilibre entre le testament et la répartition qui se fasse et donner au testament cette importance qui lui est due. Maintenant, comment le faire? C'est aux juristes de le faire parce que et effectivement, on peut être aussi injuste dans le testament qu'on peut faire. On peut me faire une préférence pour les filles ou une autre pour les garçons. Donc ça, c'est aux juristes de voir dans quelle mesure on peut être le plus juste avec le testament. Par rapport au tasib, il faut simplement l'abroger. C'est une aberration juridique. C'est un pur produit de la jurisprudence islamique qui, devant une famille traditionnelle élargie, a estimé qu'il fallait que les hommes, cousins, oncles, etc., prennent en charge les filles qui restent. Aujourd'hui, on a complètement dépassé tout ça. Je pense que même les théologiens, aujourd'hui, les plus rigoristes, vous savez, en off, ils recommandent le contournement. Alors, quand on recommande un contournement, ça veut dire que ce n'est pas dans le haram, on n'est pas dans le haram, on n'est pas dans l'interdit, mais alors faites-le clairement et pas de façon hypocrite. Je suis désolée de dire ça. Et laissez les gens, surtout quand il s'agit de filles, de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'elles puissent profiter avec leur mère de l'héritage de leur père sans le partager avec ceux qui sont très loin. Je vous pose la question, vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes une femme libre. Qu'est-ce que pour vous être libre, Asma? Être libre, c'est déjà jouir de ses droits fondamentaux qui sont la dignité humaine. Je suis avant tout un être humain et donc une femme. Et j'estime que cette dignité humaine que m'a donnée le Créateur, qui est la karama, elle est inhérente à notre création, tous en tant qu'hommes et femmes. Donc, et puis il ne faut pas oublier quelque chose, que la liberté, que la responsabilité est le corollaire de la liberté. Absolument. Donc il n'y a pas de liberté sans responsabilité, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Et donc j'estime que j'ai toujours été libre parce que être libre, c'est faire des choix et assumer ses choix. Et donc, quand on fait tout ça, on reste libre. Et donc, ces choix peuvent évoluer, n'est-ce pas? Bien sûr, ils évoluent. L'être humain qui n'évolue pas, c'est un être humain qui est figé dans le temps et qui ne peut pas, qui ne peut pas évoluer dans sa société. J'ai toujours été libre, c'est vrai. J'ai assumé mes choix, c'est vrai. Mais sincèrement, je voulais dire que ce n'est pas faire dans l'apologie ou dans le prosélytisme, mais juste dire que la spiritualité a été la force dans laquelle j'ai puisé cette liberté-là. Elle libère justement de toutes les aliénations, qu'elles soient matérielles, immatérielles. Et je trouve que c'est vraiment une force extraordinaire et qui nous donne cette véritable liberté humaine. Voilà. Et ben c'est une grande chance pour vous et j'espère pour nous toutes et nous tous aussi. En tout cas, merci Asma. Je rappelle que vous êtes médecin, biologiste, essayiste, conférencière, que vous êtes une des voix majeures de la pensée réformiste en islam et que votre dernier ouvrage, Islam et liberté fondamentale pour une éthique universelle, est paru dans les éditions En toutes lettres, collection Les questions qui fâchent. Donc merci encore. Merci, je m'en réjouis et à très vite. À très vite. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.